Jésus, l'objet de notre foi. Je nous invite à prier. Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre Père. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dans les cieux, sur la terre, dans les eaux plus vastes que la mer, tu demeures le seul vrai Dieu et le véritable. Nous voulons te dire merci, ô Éternel notre Dieu. Ouvre notre entendement spirituel et accorde-nous la grâce de mettre ta parole en pratique. Aide-nous à mieux te comprendre pour mieux marcher avec toi. Délivre-nous de l'ignorance et éclaire nos vies. Sois béni, Seigneur. Veuille aussi bénir tous ceux qui nous écoutent. Accorde-les la grâce là où ils sont. Que ces enseignements les apportent l'équilibre dans leur vie de tous les jours. Sois béni, toi qui es éternel, dans le nom de Jésus. Amen. Donc nous allons continuer avec la foi, la nature de la foi. Donc la foi est un don de Dieu. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Dieu nous a donné Jésus-Christ comme don. Et si Jésus est l'objet de ma foi, ça veut dire que j'ai la possibilité de recevoir ce cadeau précieux. Si Jésus est l'objet de ma foi, ça veut dire que j'ai une partie de la foi qui m'a été accordée par Dieu. Donc Dieu a donné Jésus-Christ pour que nous soyons heureux en lui. Mon bonheur et ma joie seront déterminés de mon degré de connaissance ou ma foi en ce Jésus-Christ, ou ma foi en la personne de Jésus-Christ. Il te sera fait selon ta foi, c'est ce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 8, verset 13. Donc, connaître Dieu, c'est lui faire confiance. Mais si vous ne le connaissez pas, vous serez limité et déséquilibré dans votre vie chrétienne. Il est important pour nous, chrétiens, de connaître Dieu pour que nous puissions être équilibrés. La foi ne suppose pas l'ignorance, mais la connaissance de qui est Dieu et de son plan divin ou son plan éternel. Donc, pour mieux connaître Dieu, j'ai besoin de sa parole. J'ai besoin d'avoir la connaissance de sa parole. Romains chapitre 10, verset 17 dit « La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » La foi, elle vient de ce qu'on entend. Pas d'autre chose. Ce qu'on entend de Dieu. Pas ce qu'on entend des hommes, mais ce qu'on entend de la Bible, de la parole de Dieu. Donc nous apprenons à connaître Dieu et son plan éternel en l'écoutant. Nous devons connaître qui est ce Dieu. Ce que Dieu a dit joue un rôle très important pour notre croissance, pour notre vie de foi. Deutéronome chapitre 17, versets 19 à 20, 19 et 20, il est écrit « Il devait avoir alors avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, son Dieu, et à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. » Verset 20, « Afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans le royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. »
Donc si nous acceptons ce que la parole de Dieu dit, comme des petits enfants, Dieu nous garantit la bénédiction, Dieu nous garantit la joie, Dieu nous garantit le réconfort, Dieu nous garantit son soutien. Donc la foi nous amène à voir la promesse de Dieu s'accomplir dans notre vie. C'est la foi en Jésus-Christ, la confiance en la personne de Jésus qui nous rend heureux. Nous échouons dans notre vie chrétienne, tout simplement parce que nous ne cherchons pas d'abord à connaître Dieu et son plan éternel. 1 Timothée chapitre 6, verset 12, nous dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait des belles confessions. » En présence d'un grand nombre de témoins, combat le bon combat de la foi. Oui, persévère dans ta confiance avec le Seigneur. Paye le prix pour connaître le Seigneur. Montre aux autres que tu aimes Dieu. Cherche à rendre visible la promesse de Dieu dans ta vie. Cherche à rendre visible la parole de Dieu dans ta vie. Si nous ne voulons pas connaître la parole de Dieu, nous restons ignorants à la vérité divine. Quiconque refuse de connaître Dieu reste ignorant à la vérité divine. Et la parole de Dieu est claire. Elle est claire. L'ignorance tue. Dans l'ignorance, nous ne découvrons pas les bienfaits de Dieu. Le désir de Paul pour les Philippiens. Philippiens chapitre 1, versets 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. La foi t'amène à discerner les choses les meilleures. La foi t'ouvre les yeux pour comprendre les choses du royaume de Dieu, pour vivre les secrets du royaume de Dieu. La foi en Jésus-Christ nous aide à mieux connaître Dieu. La foi en Jésus nous aide à attirer les choses de Dieu. Seule la foi, seule notre confiance est capable de faire cela. De nous-mêmes, nous n'avons pas la possibilité. Verset 10. Pour le discernement des choses les meilleures. Oui, le monde nous propose beaucoup de choses. Et Dieu nous propose aussi des choses. Dieu nous présente des choses. Mais c'est ta foi en Jésus-Christ qui va t'amener à discerner les choses les meilleures. C'est ta foi, pas autre chose. C'est ta foi en Jésus qui va t'amener à voir ce que le monde te propose et ce que Dieu te propose. Quelle est la différence entre ce que le monde te propose et ce que Dieu te propose? Mais si tu n'as pas la connaissance de qui est ce Dieu, tu vas tout confondre. Tu ne pourras pas discerner ce que le monde propose, ce que Dieu propose. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu, afin que vous soyez irréprochables. C'est-à-dire, la foi en Jésus-Christ te permet de discerner la volonté parfaite de Dieu dans ta vie. Et cette foi t'amène à être irréprochable devant Dieu. Parce que je connais Dieu, parce que je vis Dieu. Ce Dieu, il vit en moi. Je me nourris de ce Dieu. Je serai irréprochable pour sa gloire. Oui, la foi est fondée sur la connaissance de Dieu.
et sa parole. Elle n'est pas fondée sur autre chose. Elle est fondée sur la connaissance de Dieu et sa parole, non sur le respect des lois et des principes humains. En effet, il ne peut y avoir une vie de foi sans un minimum de connaissance de la personne de Jésus. Il est vrai que même les disciples ont eu la peine à comprendre les premiers éléments de la foi. Il y a eu du doute chez les disciples, la peur, l'incrédulité. Mais ce qui est remarquable, ils étaient très assidus à l'écoute du Maître Jésus-Christ. Oui, ils étaient très assidus à l'écoute de leur Maître, malgré leurs limites, leurs faiblesses. Mais ils avaient compris que s'ils sont à l'écoute de Jésus, il ouvrira leurs yeux. Et c'est ça la vie de foi. Rien ne sera facile dans ta marche de foi. Rien ne sera facile dans ta vie de foi avec Jésus. Mais nous devons suivre l'exemple des disciples. Rester toujours assidus à l'écoute du Maître. Restez toujours assidus. Refusez de faire comme le fils de la perdition, Judas. Au lieu d'écouter Jésus, il a écouté son intellect. Il a écouté sa pensée. Il n'était pas présent avec les autres. Son esprit était loin. Son esprit était éloigné de la présence de Jésus. Mais celui qui est assidu à l'écoute de la personne de Jésus, Dieu l'éclairera et l'amènera à comprendre les secrets du royaume de Dieu. Je nous invite à lire Actes chapitre 10, verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, et dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. » Vous pouvez lire la suite des versets. Les yeux de Pierre s'ouvrent. Il dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. » La foi de Pierre a grandi dans la compréhension des Écritures. Parce qu'il est resté à l'écoute de Dieu. Il est resté à l'écoute du Maître par le Saint-Esprit. Et ta foi aussi doit grandir. Tu as cette possibilité de grandir dans ta foi, si et seulement tu restes assidu à l'écoute du Maître. Donc la parole de Dieu reste l'instrument que Dieu a choisi et qu'il emploie pour notre croissance. Pour grandir, tu as besoin d'être nourri physiquement et sur le plan divin. Tu as besoin d'être nourri et laisse le divin te nourrir pour grandir, pour mieux connaître les secrets de l'éternité. Celui qui refuse de grandir avec le Seigneur périra comme Judas. Si tu refuses de grandir dans ta vie de foi, tu périras. Mais ceux qui acceptent de grandir, la récompense est grande dans leur vie. Ils verront Dieu dans sa gloire. Jean chapitre 4, verset 53. Le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut et toute sa maison. Oui, la vraie foi est accompagnée d'une véritable joie. La vraie foi est accompagnée d'une vie heureuse. Ce père qui avait un enfant souffrant, il est venu vers Jésus. Il a fait confiance et Jésus dit, « Ton fils est guéri. » Et il a cru. Et sa maison. Jésus apporte la joie dans le cœur attristé. Jésus accorde la paix dans le cœur affligé. Jésus accorde ce que le monde ne peut pas donner, consolation. Regarde à Jésus.
et il va te consoler. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Raison pour laquelle les véritables enfants de Dieu ne courent pas vers les bénédictions. C'est la bénédiction qui court vers eux. La bénédiction de Dieu descend comme la pluie arrose la terre. Parce qu'ils sont connectés avec le divin. Ils sont connectés avec la source de la bénédiction, la parole de Dieu. Non, notre foi en Jésus-Christ nous inonde des bienfaits de Dieu. Nous donne une assurance dans notre vie. Notre foi en Jésus-Christ fait tomber les liens du péché. Notre foi en Jésus-Christ nous rend libres des racines du mal. Ça, c'est merveilleux. En Jésus-Christ, nous sommes libres des racines du mal. En Jésus-Christ, nous sommes libres des forces sataniques. Philippiens chapitre 3, versets 7 et 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. À cause de l'excellence de Christ, à cause de la vie de foi de Paul, ce qui était comme de la boue, ce qui était un gain, il ne pouvait plus voir ça comme de l'or. Il ne pouvait plus voir ces choses comme des choses précieuses. Il dit, ce qui était pour moi un gain, je les regarde comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ, tu peux voir l'abomination, le péché comme une perte. Tu es libéré des liens de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Tu es libéré des chaînes de l'ennemi à cause de l'excellence de Jésus-Christ. Ta vie est dans la plénitude à cause de l'excellence de Jésus-Christ, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Je nous invite à chercher l'excellence de la connaissance de Jésus. Que Dieu nous aide. Nous devons arriver à ce stade de la vie chrétienne. Et ceci n'est que possible par la foi. Tu reçois la capacité de tout laisser via Jésus-Christ. Que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous aide à rester fidèles à sa personne. Amen. Je nous invite à prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton amour, merci pour ton esprit qui nous a parlé. Saint-Esprit, nous te sommes infiniment reconnaissants. Veille sceller la parole du Père dans nos cœurs. Que cette parole porte du fruit digne des enfants de Dieu dans nos vies. Aide-nous à devenir une lumière dans ce monde. Fais-nous grâce, mon Dieu. Fortifie-nous et rends-nous libres. Aide-nous à suivre l'exemple des disciples. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu, à suivre l'exemple de Paul qui s'est libéré de tous les liens du péché. Et accorde-nous ta grâce dans le nom de Jésus. Amen.